Et en particulier le ministère de l'Intérieur va prendre les mesures nécessaires pour faire face à une situation qui dure déjà depuis 6 ans et qui désormais est devenue insupportable. Insupportable pour le gouvernement. Insupportable pour le pays. C'est le gouvernement qui est insupportable pour le pays. Il existe la loi des pouvoirs exceptionnels, votée par le Parlement, en accord avec l'article 168 de la Constitution. Mais elle devait durer 60 jours et c'est dans ces conditions qu'elle a été votée. Et 60 jours sont passés depuis plus de 2 ans. Cette loi continue d'être l'instrument avec lequel le gouvernement affronte la situation avec responsabilité. D'après votre communiqué, il apparaît que les Tupamaros... L'usage de ce mot est interdit par la loi. Notre pays vous offre l'hospitalité. Veuillez respecter ces lois. Nous, on les nomme les innommables, monsieur. Ce sont des terroristes. Excusez-moi. Je voulais seulement dire que, d'après votre communiqué, près d'une centaine de ces innommables auraient pris part à l'opération. Or, tous les renseignements, tous les témoignages parlent d'un maximum de 10 pour chaque enlèvement. 10 fois 3, 30. Quel était le rôle de 70 autres? C'est pas seulement une question technique, mais ça concerne aussi l'ampleur, c'est-à-dire l'incidence politique de l'organisation. Je ne vois pas comment des droits communs pourraient avoir une quelconque influence politique. Je vous en prie, monsieur Ducasse. Ces terroristes ont tenté d'enlever le deuxième secrétaire de l'ambassade américaine. Et cela a un sens, de leur point de vue évidemment. De même, l'enlèvement du consul du Brésil correspond à une certaine logique, mais ce Mr. Santore, Philip Michael Santore, pourquoi? Ce n'est pas un personnage officiel. Personne, en aucune façon, ne saurait lui imputer des responsabilités directes ou indirectes. Personne parmi nous ne connaissait son existence. Alors, qui est vraiment ce Mr. Santore? Et que faisait-il dans notre pays? Monsieur Philip Michael Santore est un des fonctionnaires de notre agence. Quelles sont exactement ces fonctions? Eh bien, nos activités sont multiples. Nous intervenons dans les divers secteurs de l'industrie, là où elle existe. Nous nous intéressons à l'agriculture, à l'industrie minière, à l'éducation, à l'industrie forestière et à la recherche scientifique. En Amérique latine, nos activités s'exercent dans le cadre de l'Alliance pour le progrès. Mais nous intervenons aussi dans tous les pays du monde libre qui souhaitent recevoir l'assistance économique et technique des États-Unis. Évidemment, des techniciens de l'Amérique du Nord. Oui, la majorité en effet, car ils possèdent les qualifications nécessaires. Mais n'oubliez pas que la formation des cadres locaux fait aussi partie de notre programme. En fait, ça permet à un gouvernement étranger d'avoir un œil un peu partout dans le pays, de connaître ses ressources, ses richesses. Comment connaître vos problèmes sans l'aide de spécialistes? Et comment vous aider à les résoudre sans les connaître, ces problèmes? Moi, je dirais plutôt le contraire. C'est-à-dire? C'est un détail. Mais ce sont les États-Unis qui ont besoin d'assistance, plutôt que les autres pays. C'est tout au moins ainsi que je verrai les choses. Le goût du paradoxe. De la précision. Que ce soit en buvant de la bière, en avalant de l'aspirine, en se brossant les dents, en faisant cuire sa nourriture dans une casserole d'aluminium, en utilisant un frigo ou en chauffant une pièce. Tous les jours, chaque citoyen de mon pays contribue au développement de votre économie. Cette contribution prend toute sa signification quand on entre dans le domaine militaire. Mais inutile de vous faire perdre votre temps, nous parlions de ce monsieur, ce Mr. Santore. De cette question de l'assistance, il faudra que nous y revenions un jour. Pour en finir une fois pour toutes. Entièrement d'accord. Alors, ce Mr. Santore, quelles étaient ses fonctions à l'AID? Dans quel genre d'activité était-il spécialisé? Dans les communications, c'était un spécialiste, un expert. C'est lui. C'est lui. C'est quand l'Alliance pour le progrès a remis 300 voitures de patrouille à la police, non? Oui. Et alors, comme ça, vous vous occupez aussi de notre police? Il existe un accord officiel entre nos deux gouvernements. Oui, bien sûr. Oui. Et Mr. Santore travaillait ici, dans cet immeuble? Non. L'AID a
dispose d'un local à la préfecture de police. L'AID collabore avec notre police pour l'amélioration des divers secteurs de l'ordre public, pour la sécurité en matière de circulation, pour les communications dans les cas urgents et d'autres problèmes administratifs. Et ce Mr. Santore, ça fait 1 an qu'il travaillait ici, n'est-ce pas? Oui, à peu près. Et avant, il est venu des États-Unis? Non, il a été dans d'autres pays d'Amérique latine. Toujours pour le compte de l'AID. Oui, en qualité d'expert en communication. Vous connaissez ces pays? Pardon? Est-ce que vous connaissez ces pays d'Amérique latine? Je crois, entre autres, Saint-Domingue et aussi le Brésil. Alors comme ça, monsieur Santore, avant d'arriver dans notre pays, vous avez été aussi au Brésil pour le coup d'État militaire. Vous me surestimez. Je suis arrivé 2 ans avant, en 62. Il faut un peu de temps pour le préparer. Pas l'Amérique latine. Aux États-Unis, vous êtes plus rapide. En quelques secondes, vous assassinez un président. Donc vous étiez au Brésil en qualité de conseiller, avant, pendant et après le coup d'État. Exact. Sur les bases d'un accord officiel entre mon gouvernement et celui du Brésil. Le gouvernement démocrate de Goulard. Oui. En 64, Goulard est renversé par les militaires, qui suppriment le Parlement, les partis, la liberté de la presse, les syndicats. Vous êtes resté. Les accords conclus avec mon gouvernement n'ont pas changé. Je sais. Johnson a même envoyé ses félicitations quelques heures avant le putsch. Nécessité politique. Et le côté moral a été assuré par le cardinal Spellman qui a envoyé sa bénédiction. Dieu américain est putschiste. Et vous? Moi, je ne fais pas de politique, je suis un technicien. Un technicien de la police. Exact. Et la police a pour tâche de défendre l'ordre. Exact. L'ordre démocratique ou celui de la dictature? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et je comprends qu'il puisse y avoir contradiction. Mais essayez de vous mettre à ma place. Je suis un technicien de la circulation et des communications. Et ces problèmes sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une démocratie ou d'une dictature. Des problèmes techniques, naturellement. Naturellement. L'interrogatoire aussi, à votre point de vue, est un problème technique. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire. Si ça n'aboutit pas. La torture peut être une technique destinée à résoudre les problèmes posés par l'interrogatoire. Vous n'avez jamais entendu parler au Brésil de torture? De Pau de Arara, de Palmetta, d'Hydraulica, de choc électrique. Vous connaissez ces méthodes? Non, je ne vois pas. De quoi s'agit-il? De technique. Et vous savez que la torture existe au Brésil, monsieur Santore. Le Brésil est un pays immense avec de grands déséquilibres et une vieille tradition de violence. Alors il peut y avoir ici ou là des excès, des cas isolés, c'est probable. Des cas isolés où l'on torture les enfants pour faire parler les parents? Oui, j'ai lu moi aussi des histoires de ce genre dans les journaux communistes. Et les évêques brésiliens qui ont dénoncé les tortures, ce sont aussi des communistes. Qui sait? À Sao Paulo, à Belo Horizonte, à Guanabara, à Pernambouc, on fait des cours sur la torture, avec exercices pratiques sur des sujets vivants. Et vous, conseiller de la police brésilienne, vous n'avez jamais rien su, monsieur Santore? Non. In Brazil, the United States in less than 10 years has helped train locally more than 100,000 policemen. 600 more police officials have been trained in the United States. Quasiment la totalité du corps de police brésilien formé par vous et vos collègues. Là, c'est le New York Times qui le dit, pas les communistes. Oui, vous faites les amalgames habituels. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ce type-là, vous connaissez? Je ne pense pas. Cela?
Non, je ne crois pas. Ce sont des Brésiliens? Pour ce qui est de celui-ci, vous ne devriez pas hésiter. En effet. Bon. Vous y êtes maintenant? Oui, parfaitement. Ça fait 2 ou 3 ans. La montre doit être celle que vous portez. En souvenir de ses amis brésiliens. Ce sont eux? Non, c'est un cadeau des fonctionnaires de l'AID. Et cela avait été invité, il représentait le commandement militaire. Non, la police militaire. Probablement. De toute façon, ce ne sont pas les amis à moi. En tout cas, ils sont dénoncés comme tortionnaires. Par les évêques? Par leurs victimes. Et aussi par les évêques. Tout ça fait une belle série de coïncidences. Vous y croyez, vous, aux coïncidences? Généralement pas. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Vous fumez? Merci. Vous voulez boire quelque chose? Whisky? Ici, on n'a que de l'eau. Ça ira quand même. Qu'est-ce qu'ils font? C'est l'alerte générale.